parole est à présent à Madame Véronique Guillotin, du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, d'après les statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au 22 mars 2021, 10,4% des habitants de l'Union et de l'espace économique européen ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19. C'est bien en dessous des États-Unis où un tiers de la population a désormais reçu sa première injection. C'est également moins que chez notre voisin le Royaume-Uni où les chiffres atteignent plus de 40%, ou encore Israël où ils dépassent les 60%. Ces habitants y redécouvrent la vie d'avant, tandis que notre gouvernement est contraint, 1 an après le premier confinement, de resserrer à nouveau la vis. Au regard de ces chiffres, une évaluation du déploiement de la stratégie vaccinale européenne s'impose et c'est l'un des points principaux de l'ordre du jour du Conseil européen des 25 et 26 mars prochains. Vous l'avez longuement évoqué. L'Europe de la santé n'existe pas encore, hélas. Elle dispose néanmoins d'une compétence de santé pour mener des actions afin d'appuyer, de coordonner ou de compléter l'action des États membres. On peut donc se réjouir qu'elle ait mis en œuvre une approche centralisée pour répondre à la crise sanitaire, en particulier pour garantir l'approvisionnement du continent en vaccins. L'union fait la force, dit-on. L'adage a en partie porté ses fruits puisque les négociations menées en groupe nous ont permis de conclure des contrats à des prix avantageux. Ainsi, le vaccin Pfizer nous a coûté moins cher qu'au Royaume-Uni et qu'aux États-Unis. Cependant, il ne faudrait pas qu'on paie le prix fort de ces économies réalisées, celui d'un pays qui tourne au ralenti, faute de livraison dans les temps. Sans vaccination massive, l'immunité collective, nous le savons bien, est impossible et donc une véritable reprise économique ne peut être envisagée à court terme. Or, aujourd'hui, que constate-t-on ? Si la Commission européenne a commandé plus de 2 milliards de doses, les retards s'accumulent. Au 16 mars, seulement 69,5 millions de doses avaient été livrées. C'est autour du contrat conclu avec AstraZeneca que les difficultés se cristallisent. Clairement, l'entreprise ne tiendra pas ses engagements. Comme vous le savez, mes chers collègues, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a exhorté le laboratoire à honorer les commandes conclues avec l'Union avant de livrer d'autres pays, comme il le fait actuellement avec le Royaume-Uni. Le contrat entre l'Union et AstraZeneca prévoit la livraison de doses produites à la fois sur le territoire européen et sur le territoire britannique, et les doses produites au Royaume-Uni ne sont pas livrées sur le continent. Comme vous l'avez dit lors d'une intervention télévisée, monsieur le ministre, l'Union européenne ne doit pas servir de variable d'ajustement pour les laboratoires pharmaceutiques. Faudra-t-il donc, comme le suggère la présidente de la Commission, empêcher les doses de sortir du territoire européen si le fabricant anglo-suédois ne remplit pas ses obligations contractuelles ? Alors que nous avons adopté en décembre dernier un accord sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, une escalade des tensions sur la question des vaccins serait un mauvais signe pour la dite relation. En outre, si cette escalade aboutissait à des rétorsions sur nos importations, l'Union européenne pourrait être privée de composants que nous ne fabriquons pas. L'heure n'est donc pas à l'isolement, car il est vital que les chaînes d'approvisionnement demeurent ouvertes. Ce problème nous renvoie d'ailleurs à celui plus général de la relocalisation de certaines industries en Europe. Le commissaire au marché intérieur Thierry Breton y travaille. Mon groupe est en tout cas favorable à une forte ambition européenne de réindustrialisation, gage de notre autonomie stratégique dans de nombreux domaines, notamment celui de la santé. En attendant, il est regrettable que face au manque de doses de vaccins autorisées par l'Agence européenne du médicament, certains États fassent le choix de conclure des contrats de commande parallèlement au dispositif de l'Union, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie ou encore la Pologne. Je ferai 2 observations. Tout d'abord, ces choix sont préjudiciables à la valeur de solidarité qui est théoriquement au cœur du projet européen. Nous avons fait un grand pas en juillet dernier avec le plan de relance européen en consacrant la solidarité financière entre États membres. Il ne faudrait pas que dans cette course au vaccin, les choix nationaux faits à l'est de l'Europe nous ramènent en arrière en posant une nouvelle fracture. Viktor Orban n'en est pas à son premier bras de fer avec Bruxelles. Aussi, s'il assure que ce choix de faire cavalier seul est uniquement motivé par des nécessités sanitaires, il semble s'engouffrer dans la diplomatie du vaccin déployée par la Chine et la Russie pour respectivement élargir leur sphère d'influence. Ensuite, ces attitudes risquent de poser des difficultés si l'Union met bien en place son passeport vaccinal. Pourrait-on octroyer les mêmes libertés à tous et sans discrimination ? Cela semble compliqué et pourrait peser sur la circulation des Européens au sein du continent. À propos de libre circulation, j'en profite pour aborder celle concernant les travailleurs transfrontaliers.
Dans sa déclaration du 26 février dernier, le Conseil européen a affirmé, je cite, qu'il faut assurer la circulation sans entrave des biens et des services au sein du marché unique, y compris en recourant à des voies réservées aux points de passage des frontaliers. L'Union affirme un principe, mais sa mise en œuvre demeure bien du ressort des États membres. Depuis le classement le 2 mars dernier de la Moselle en zone à forte circulation de variants de virus, les transfrontaliers sont contraints de présenter un test PCR négatif toutes les 48 heures afin de pénétrer sur le territoire allemand. Dans le même temps, les frontaliers allemands peuvent rejoindre le territoire français sans observer les mêmes contraintes. Je mesure bien sur le terrain la lassitude des 16 000 travailleurs frontaliers concernés. Monsieur le ministre, reconnaissons que l'Union est ici dans une posture compliquée. La Commission a voulu jouer un rôle ambitieux dans la gestion de la crise, mais semble rattrapée par la réalité de pouvoirs très limités en la matière. Cela soulève une question de fond. Les États membres doivent-ils se ressaisir des compétences déléguées à l'Union à l'occasion de cette crise ou doit-on, au contraire, confier à l'Union des prérogatives plus conséquentes en matière de santé ? Il nous faut en tout cas aujourd'hui apprendre des erreurs passées afin de continuer à gérer cette crise le mieux possible et continuer à penser une Europe solidaire au service de tous ses citoyens. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent au président Pierre Laurent du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Madame la présidente,